Lightroom est un logiciel de retouche photo qui a plusieurs belles fonctions, mais certaines sont méconnues. Méconnues parce qu'on ne fait pas appel à celles-ci fréquemment. Mais lorsque la situation survient, lorsque le besoin existe, on est très content d'avoir accès à ces fonctions-là. Et je vais examiner avec vous aujourd'hui l'une d'entre elles, c'est la vue de référence. Et c'est un outil qui est formidable et que ça vaut vraiment la peine de découvrir. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la clochette de façon à être avisé des nouveautés. Et je vois que vous vous intéressez à Lightroom, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur ce logiciel. Je vous explique en quoi consiste la vue de référence dans un instant et je vous explique d'abord la situation. Je suis en train de regarder mes photos du passé et je tombe sur cette photo-ci d'Amsterdam qui est une photo HDR, 3 prises de vue dont certaines sont assez longues, en particulier celle qui est surexposée. Je pense que je suis allé jusqu'à 8 secondes. Alors vous pouvez voir, ça a donné évidemment l'eau du canal, elle est très belle, très lisse, tout ça. Ça a donné des teintes un peu pastel que j'aime énormément. Le petit hic, quand j'examine tout ça, c'est qu'il y avait un léger vent et comme vous pouvez le voir juste ici au niveau de l'arbre, ben, malheureusement, celui-ci s'est agité et des trucs de genre, donc c'est un effet que j'apprécie un tout petit peu moins. Donc, je veux voir si je suis capable de prendre une des photos que j'ai utilisées pour faire ce HDR-ci et pouvoir en arriver à un résultat qui est à peu près similaire. Et c'est là, d'où là où la vue de référence va m'être très utile. Alors, si je veux donc retravailler cette photo-ci, j'ai vu que celle-ci pouvait convenir. C'est ma photo donc qui est sous-exposée. Il y a déjà un certain travail qui a été fait. Mais si je veux donc cheminer avec cette photo-là, qu'est-ce que je ferais? Je choisirais les deux photos. J'appuierais sur la lettre C. C pour comparaison. Et là, à ce moment-là, Lightroom me présenterait les deux photos, une à côté de l'autre. Et là, je verrais le travail que j'ai à faire sur ma photo qui a été sous-exposée pour l'amener vers ma photo HDR. Alors, si c'était cela à ce moment-là, je dois appuyer à nouveau sur la lettre C pour sortir du mode de comparaison, appuyer sur la lettre D pour faire apparaître le panneau d'édition, faire les retouches photos que je veux bien, revenir donc pour voir où est-ce que j'en suis rendu par rapport à ma photo HDR. Donc, sélectionner à nouveau les photos, appuyer à nouveau sur la lettre C, faire un nouvel exercice de comparaison, voir ce que j'ai encore à faire. Bon, vous voyez, c'est assez laborieux là, de passer par le truchement donc de la comparaison. Heureusement, la vue de référence existe. Il y a plusieurs modes d'affichage dans Lightroom et ceux-ci varient si on est dans la bibliothèque ou encore dans le moteur d'édition. Actuellement, je suis dans le moteur d'édition et je veux donc me tourner vers la vue de référence qui est un mode d'affichage. Comment est-ce que j'y accède? Il est important que vous puissiez voir à ce moment-là, dans le bas, juste ici à la gauche, voici les modes d'affichage qui vous sont proposés lorsqu'on est dans le moteur d'édition. Si vous ne voyez pas ces boutons-là, si vous ne voyez pas ces icônes-là, allez de ce côté-ci à la droite avec la flèche, cliquez sur celle-ci et comme vous allez pouvoir voir, voici ce que vous demandez à Lightroom d'afficher dans le bas lorsque vous êtes dans le moteur d'édition. Et il faut s'assurer à ce moment-là que le mode d'affichage soit activé. Je pourrais également désactiver juste ici épreuve d'écran si je ne m'en sers pas. Comme vous pouvez le voir à ce moment-là, ça vient influencer donc ce qui sont les éléments qui sont donc affichés. Juste ici, vous avez vue de référence. Il y avait un raccourci donc qui est indiqué majuscule plus R. Mais mode de référence, la vue de référence, c'est lorsqu'on retrouve l'icône avec les lettres R et A. Alors, si je clique sur ce mode de référence-là, ça vient donc dire que j'ai une photo active et j'ai une photo de référence. Donc, qui va donc être là pour que je puisse à ce moment-là faire des retouches en me donnant des points de repère. Actuellement, ma photo, c'est 2 fois la même. Vous n'avez pas une illusion. L'illusion, c'est que j'ai 2 fois la même photo. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis capable donc d'activer ma galerie dans le bas, juste là, et je sais que je peux choisir n'importe quelle des photos juste ici comme étant une vue de référence, mais je sais que celle-ci, à ce moment-là, ici, je veux que ça, ce soit ma photo active. Je viens donc de réactiver celle-ci. Et tout ce que je fais, c'est que je prends cette photo-ci, je l'amène juste là, je la drague.
et je l'amène donc comme étant une référence. Je pourrais choisir une autre photo. Je pourrais prendre celle-ci et elle deviendrait donc ma vue de référence. Je pourrais prendre n'importe laquelle, mais dans ce cas-ci, je vais donc prendre celle-ci et elle devient donc ma vue de référence. À partir de là, je peux fermer évidemment le bas et je suis donc en mesure de travailler sur ma photo à partir donc de maintenant, en me servant donc de ma photo de référence comme point de repère. Il faut savoir également que vous pouvez modifier la disposition de présentation de vos photos. Par exemple, si vous cliquez encore une fois sur le mode d'affichage de la vue de préférence, bien, vous voyez que ça peut basculer de haut de haut en bas. Alors, à vous de voir de la façon que vous voulez travailler. Mais à partir de maintenant, donc, c'est pour vous dire que, toujours en ayant à l'œil, donc, à ce moment-là, ma vue de référence, je suis donc en mesure d'apporter des éléments et de pouvoir faire mes retouches. Et dans ce cas ici, par exemple, je vais me tourner vers la courbe de tonalité. Je ne ferai pas l'entièreté donc de la retouche de cette photo-ci, mais c'est juste pour vous montrer le potentiel qu'on est capable d'avoir. Vous avez vraiment accès à tous vos outils. Comme d'habitude, si je m'en vais puis je fais ici, je profite de mon filtre gradué. Et encore là, si je me tourne vers le masque de luminance que vous connaissez, que j'utilise beaucoup depuis au cours des derniers tutoriels. Donc, je vais donc regarder quelque chose qui va être davantage au niveau des hautes lumières de ce côté-ci. Et encore là, quand je vais retoucher cette photo-là, c'est pour m'en aller vers le côté pastel, vers le côté très rêverie qu'on est capable d'avoir. La correction du voile jusqu'ici, la clarté, je vais diminuer celle-ci parce que je vais en arriver à quelque chose qui est beaucoup plus comme je vous dis, un peu plus vaporeux, un peu plus rêverie, et même la correction du voile, dans ce cas-ci, à la négative, ça va être intéressant, surtout que ça s'applique au niveau des hautes lumières. Comme vous pouvez voir à ce moment-là, c'est quelque chose qui va aller dans le sens de la rêverie. Je pourrais évidemment refaire encore là le filtre gradué, travailler davantage au niveau donc de mes ombres dans le bas du pont, surtout en arriver à quelque chose, là, le côté pastel qui est juste là tombé sur la bonne teinte. Bref, vous voyez le travail qui est le chemin qui est à parcourir pour aller dans ce sens-là. Mais c'est donc pour vous dire combien, dans ce cas ici, et surtout lorsqu'on veut travailler avec une photo qui devient un point de repère, la vue de référence dans Lightroom est un outil formidable. Vous n'avez plus besoin de la vue de référence, vous n'avez plus besoin de vos points de repère, pas de souci. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône qui est à l'extrémité gauche et ça va vous ramener à ce moment-là directement au niveau de la photo sur laquelle vous êtes en train de travailler. Écoutez, vous avez pu voir combien la vue de référence peut être précieuse lorsqu'on a besoin de points de repère. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.